Bonjour, Jean Boileau, Alexandre Krouchevski. Vous donnez les imposteurs au groupe la Cité scolaire Jean Mistral à Avignon. Alors, je me permets de dire, c'est au théâtre le 11 Gilgamesh. Et c'est vrai qu'effectivement, après, on se déplace pour aller vers le collège et le lycée. Très bien, merci. Vous êtes donc à l'origine du projet? Alors, avec Alexandre, on a réfléchi effectivement à un projet qui puisse à la fois s'adresser aux adolescents de notre présence dans cette cité scolaire, et puis aussi, c'était le moment où, dans le théâtre que je dirige, le Nest à Thionville, il y avait l'arrivée de 2 acteurs permanents qu'il fallait présenter au public. Donc j'ai proposé d'abord, comme point de départ, à Alexandre, avec lequel j'avais déjà travaillé, de faire une pièce qui puisse les présenter, une sorte de pièce CV. Et à partir de là, on a creusé des thèmes et je lui ai proposé le titre Les Imposteurs. C'était un peu les 2 thèmes qui nous ont servi de base de travail. Et vous, Alexandre Krouchevski, comment avez-vous travaillé? Alors moi du coup j'ai la matière principale de l'écriture, c'est la rencontre avec les comédiens et des improvisations qui ont été faites par les comédiens avec Jean Boileau. Et donc ça fait 2 ans maintenant, d'ailleurs c'était à Avignon qu'on a commencé dans une maison. Ils ont commencé à me raconter, je leur ai posé beaucoup de questions, à me raconter leur vie tout simplement. Avec cet axe du théâtre, comment ils avaient commencé, pourquoi, etc. Et petit à petit, au fil de l'été, ils m'ont écrit des choses un peu plus intimes. Je les ai poussés un peu plus loin dans leur retranchement. Et puis je me suis retrouvé avec toute une matière, du coup assez conséquente, et à partir de là, j'ai commencé à la tresser avec la demande de Jean, qui était donc cette question de l'imposture, compressant dans la question de l'acteur, mais qui est plus compliquée que ça. Et ce qui est joli, c'est qu'elle est aussi dans la vie, la question de l'imposture. Et du coup, on a commencé à patouiller dans tout ça, et le moment le plus important dans le travail, je crois, c'était quand on a répété 2 semaines tous ensemble, où là, on était vraiment au cœur des questions de théâtre et d'écriture. Le matin, j'écrivais, l'après-midi et le soir. Ils testaient, on travaillait, je repartais le lendemain matin, je remettais sur le... Il y a eu un véritable va-et-vient. Oui, absolument. Sinon, c'est vrai que la matière autobiographique est très importante dans ce spectacle. Elle est même exclusive, c'est le point de départ. Donc c'était l'idée de se présenter dans sa technique. Alors ce qui a généré le désir de théâtre quand on était petit, d'où ramener des histoires d'adolescence qui pouvaient éventuellement faire écho aux adolescents d'aujourd'hui, puisque tous les acteurs ont été à un moment où notre adolescent, et que ce moment où on s'interroge sur notre identité, sur l'orientation professionnelle, sur l'orientation sexuelle, sur plein de choses, est très lié avec le désir d'art et de théâtre en particulier. En tout cas, je crois que chacun qui a traversé cette affaire-là, qui sommes encore aujourd'hui dans femmes ou hommes de théâtre, ont ancré quelque chose au moment de l'adolescence. Donc voilà, l'autobiographie effectivement était très importante, et tout ce qu'on raconte est autobiographique. Et sinon, les choix de mise en scène, à savoir les acteurs au sein du public, avec cette grande interaction, elle est venue d'où? De quelle nécessité? Je crois qu'elle est venue du simple fait qu'on savait que c'est une pièce qui ne devait pas être dans un théâtre. Elle devait aller dans les classes. Donc d'emblée, moi je savais que j'avais déjà fait ça, et que le rapport frontal est un peu un rapport de pouvoir du prof, du sachant en face des apprenants, ne nous convenait pas. Il fallait au contraire qu'on se mette un peu tous au même niveau. Donc assez rapidement, l'idée de cette sorte de petite enclave, de ce bifrontal avec un écran qui projette les titres, et puis cette photo de classe qui est la source de tout, s'est imposée à nous. Et très rapidement, on a travaillé dessus. Alors peut-être qu'Alexandre a été influencé par ce dispositif qui arrivait très très vite, et du coup cette interaction, elle s'est posée aussi assez simplement. Oui, absolument, parce que du coup, moi j'ai pu écrire avec un espace clairement défini. Donc les 2 semaines dont je vous parlais, où j'écrivais le matin, on répétait l'après-midi, c'est extrêmement important parce que c'est pas un espace théorique, et donc je voyais ce que ça pouvait donner très concrètement. Donc d'où des petites adresses à un spectateur en particulier, mais qui peuvent être entendues par tout le monde. Des choses comme ça qui du coup sont des appuis très forts pour l'écriture. Donc, connaissant l'espace, ça innerve l'écriture. Et donc ça, c'était capital. Mais malgré tout, tout n'est pas écrit.
Oui et non. Presque. À Oui et non. 99%, oui. D'accord. 99% tout est écrit. D'accord. Sauf, effectivement, la représentation que vous venez de voir, Isabelle venait d'apprendre que sa fille avait le bac. Et ça, c'est effectivement pas écrit, puisqu'il y a cette possibilité-là, laissée par l'écriture, de faire un petit point comme ça d'improvisation. D'accord. Pour le spectateur, effectivement, on a l'impression qu'il y a quand même un grand espace de liberté qui est laissé à l'acteur. Donc apparemment, donc, tout est écrit, malgré tout. Et c'est super qu'on ait cette impression. Tant mieux. Tant mieux, oui. Ça vient certainement aussi des questions qu'on pose au public, auxquelles on n'a pas de réponse. Mais du coup, il y a là, ça a été particulier. Par exemple, il y a un moment où on pose la question de tu fais du théâtre? Tu en as fait peut-être? Il y a des gens qui disent oui, sans développer, puis il y en a d'autres qui développent énormément. Là, ça n'a pas trop développé, mais c'était quand même malgré tout touchant, parce qu'au niveau du rapport à l'enfance qu'il y a derrière aussi, est-ce qu'on est capable de reconvoquer un souvenir d'enfance? Oui, non. Parfois oui, parfois non. Et donc ça donne une instabilité qui est pas justement surplombante à ces représentations qui sont extrêmement touchantes. Où on donne l'impression qu'on est respecté chacun en tout cas moi c'est ce qu'on a voulu faire, dans son individualité, dans ce qu'on est, dans cette somme d'individus qui constituent le public et finalement qui nous constituent nous aussi, puisqu'on est avec ces assistants en fait. Parlons plus au lieu de dire public, parlons d'assistance. Ce sont des gens qui assistent et qui contribuent à la représentation. Qui participent aussi en tant que presque acteurs du spectacle qui est en train de se faire. Mais tout simplement, toujours tout simplement. C'est pas des gros moments de solitude. Les spectateurs, en tout cas, ne nous ont pas témoigné comme ça. Non, c'est vrai qu'on ressent beaucoup de respect et de délicatesse. Ouais. Oui, et puis moi, c'est un truc que je déteste, donc tu m'aurais pas supporté, moi j'aime pas du tout. Alors, là, je pense que ça va, ce qu'on demande aux spectateurs, ils peuvent ne pas répondre d'ailleurs, ils peuvent ne pas, il n'y a pas d'imposition. C'est toujours très délicat d'imposer quelque chose quand on n'est pas venu pour ça. Donc là-dessus, on était d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais vous remercier tous les deux, et puis je vais vous souhaiter un bel Avignon à ce spectacle qui est vraiment réjouissant, très riche et très touchant. Merci beaucoup. Et puis bon Avignon à vous aussi. Merci.